Eh bien, bonjour à toutes et à tous. C'est un immense plaisir que d'animer ce live sur le thème le stress. On ne le gère pas, on s'y prépare. Je suis Denis Christol, Maison de l'APM, et j'accueille Lionel Pagès, qui Bonjour est Denis. ostéopathe. Ça fait plus de 27 ans, biochimiste, chimiste. Tu as monté un centre de remise en forme, notamment pour traiter des risques psychosociaux. Et tu travailles sur une pratique qui est vraiment corporelle. C'est-à-dire, pour toi, le stress, c'est pas dans la tête, c'est d'abord dans le corps. Tu parles même d'une réincorporation, hein. Tu as une expression forte par rapport à ça. Tu as équipé euh, un centre pour faire de la recorporation active. Donc, on aimerait savoir ce que c'est que la recorporation active. Tu accueilles des individus épuisés qui viennent du monde entier. Tu dis même, tu as coutume de dire qu'ils sont cuits, voire très cuits. Donc, la première question, c'est comment tu remets sur pied ces personnes et qu'est-ce que ça veut dire, ils sont cuits. Voilà, la parole est à toi, Lionel. Merci. En fait, pour répondre à ta question, alors j'ai fait une bêtise. Bonjour à tous. T'es toujours là, Denis, ou pas? Oui, bien sûr. Ok, très bien. En fait, pour répondre à ta question, il faut revenir aux origines du stress. C'est que le stress, c'est vraiment une réaction corporelle, biologique, hormonale, avec des répercussions physiques, émotionnelles, cognitives. Tout est dit là-dedans. En fait, le stress, ça a à voir avec le corps. Et nous, on nous vend que le stress n'a à voir qu'avec la tête. C'est-à-dire qu'on a laissé le stress aux psychologues, aux coachs, aux médicaments. Mais en fait, nous sommes des animaux au départ. Donc le stress, c'est vraiment une réaction physiologique qui est liée au corps. Mon travail, ça a été de remettre le corps au centre du débat et d'expliquer aux gens que le premier moyen de nerveusement le corps, eh ben, c'est de refaire marcher en fin de compte le corps. Et donc pour désaturer la tête, il faut faire remarcher le corps. Cette méthode que j'ai créée, qui est une méthode de lutte active contre le mauvais stress, parce que bien sûr il y a le mauvais stress, mais il y a aussi le bon stress. Donc j'ai écrit cette méthode qui passe par le corps, qui désature nerveusement le corps, la tête, donc du coup qui enlève le mauvais stress pour réactiver le bon stress. Ça, c'était la première chose. Ça passe par le mouvement, on va en parler longuement, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, en fait, ma méthode, elle suit vraiment l'évolution. Ça veut dire que elle remet au centre du débat que nous sommes des animaux pensants et pas juste des têtes à deux pattes. Et on nous fait croire, qu'en pensant que le stress n'est qu'au niveau de la tête, que on est des têtes avec juste deux pattes et que les pattes, elles sont là pour comme des utilitaires. Non, non, pas du tout. Nous sommes des animaux, nous avons une tête et cette tête, elle a été construite après l'animal. Donc on a vraiment besoin du corps, on a besoin de la partie animale pour pouvoir vivre et tant que l'on comprendra, que l'on croira que on peut faire face au stress sans le corps, on se plante littéralement. Lionel, est-ce qu'il y a un Et la petit dernière, problème oui, d'écho? Est-ce que tu peux juste pousser un tout petit peu ton micro? Il y a un auditeur qui... Voilà, je pense que ça ira ok, mieux là, est-ce que c'est merci. mieux là ou pas? D'accord. En fait, il faut absolument mettre le corps au centre du débat. Le problème, c'est que comme on met pas le corps au centre du débat et qu'on pense que c'est que la tête, eh bien, on en arrive à une idée que on peut gérer le stress, on peut l'aborder simplement avec des questions, tu sais, de façon un peu triviale, c'est-à-dire, bon, ben voilà, si je fais ceci ou cela, est-ce que je vais y arriver? Non, il faut arrêter. On a 45 minutes pour en parler, s'il vous plaît. Si vous pouvez m'écouter solennellement, s'il vous plaît, arrêtez les recettes face au stress. Engagez-vous sérieusement, c'est un problème sérieux. Et donc, ça demande de pouvoir l'évoquer de façon sérieuse. Alors justement, qu'est-ce que le stress? Comment on l'aborde habituellement? En fait, répondre à cette question, c'est vraiment comprendre que sur Terre, au niveau de l'évolution, il y a eu deux grands types d'organismes. D'un côté, il y a les plantes qui sont des organismes autotrophes qui captent leur nourriture via la lumière, donc elles n'ont pas besoin de se déplacer pour cela. De l'autre côté, Denis, tu as l'animal humain, l'animal social et pensant que nous sommes, qui est un organisme hétérotrophe. Ça veut dire qu'on a besoin de se déplacer en fait pour pouvoir survivre, pour manger. Nous sommes faits au départ, nous avons un système nerveux que les plantes n'ont pas pour se déplacer.
Donc, au commencement était le mouvement. Et comme tu peux voir sur la petite, diapositive, là, c'est que, en fait, la motricité, c'est elle qui crée l'émotion et c'est elle qui crée la cognition, qui crée l'apprentissage. Et donc, il y a un va-et-vient entre la motricité, l'émotion, la cognition, le psychologique et la motricité. En fait, c'est parce que nous sommes des animaux que nous pouvons avoir des émotions, que nous pouvons apprendre. Donc, en fait, le corps, il est vraiment au centre du débat. Le problème, c'est qu'on a uniquement, on considère que la partie émotionnelle, que la partie cognitive, et on a sorti la motricité du sujet. Et ben, tant qu'on fera ça, nos sociétés modernes seront complètement à côté du sujet et seront de plus en plus stressées. Alors, en fait, oui, vas-y. Non, je te laisse terminer. J'anticipais sur la deuxième question. D'accord. Et en fait, pour bien comprendre comment ça marche, il faut en revenir à ce pourquoi on a été fait. Sur quoi repose notre capacité d'adaptation. Ça va prendre quelques minutes, mais c'est le cœur du sujet. Je vous demande tous d'être attentifs. On est fait pour s'adapter. Il y a deux grandes voies à l'adaptation. Il y a la voie de l'interaction et la voie de la régulation homéostasie. On verra ce que c'est. L'interaction, vous voyez, elle est de plusieurs natures. Elle est sensorimotrice, les sens, je vois, j'entends, je ressens, je parle, enfin tout ce qui fait que je suis en interaction avec l'extérieur. Et c'est cette entrée sensorimotrice qui me permet d'avoir des émotions. Quand je vais vers l'avant, c'est que j'ai confiance. Quand je recule, c'est que j'ai peur. Ça me permet de développer un psychologique et un cognitif. Il n'y a pas, vous savez, on a l'expression pas de bras, pas de chocolat, et ben c'est très simple, hein. Pas de sensorimoteur, pas d'interaction, c'est aussi bête que ça. Donc on a besoin du sensorimoteur pour pouvoir sentir des émotions. Qu'est-ce qui se passe dans nos sociétés modernes? Ben, le sensorimoteur, il prend cher. On est fait pour courir, on est fait pour bouger, on est fait pour sauter, on est fait pour grimper, on est fait pour chercher sa nourriture, et donc on est fait pour stimuler le système sensorimoteur de la façon la plus large possible. Les yeux, le froid, l'odeur, le mouvement global. Ben, on est fait pour faire ce type de mouvement-là, et nous, on est assis toute la journée, stress postural, on a les yeux qui sont rivés sur un écran, stress auditif et visuel, puisque les oreilles elles suivent, on sent de moins en moins, on est de moins en moins touché, on est de moins en moins au contact du froid. En fait, notre système sensorimoteur, il est profondément appauvri, et ça fait que profondément, on altère notre corps, et à partir de là, on va avoir une disruption, un problème au niveau émotionnel, psychologique et cognitif. En gros, parce que mon système sensorimoteur n'est pas assez stimulé, à partir de là, mon émotionnel, mon psychologique et mon cognitif va profondément, en fait, souffrir. Donc ça, c'est vachement important. Donc c'est la première partie qui nous caractérise, c'est que nous sommes des êtres d'interaction. Mais là où l'animal s'invite, c'est pour la deuxième partie, c'est que nous sommes aussi des êtres de régulation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous n'arrivons pas à réguler notre température corporelle, notre glycémie, notre pression artérielle, on meurt. Donc là aussi, c'est l'autre partie du pas de bras, pas de chocolat, pas de biologie, pas de vie. Donc c'est avant même d'avoir commencé à ressentir, d'avoir une psychologie, d'avoir un cognitif, d'avoir un sensorimoteur, on a besoin d'une biologie. Et là, on va voir que notre vie moderne, elle met aussi biologie. Et ça, c'est un point absolument fondamental. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que cette régulation, elle consomme de l'énergie. Vous allez comprendre. À gauche, vous avez un corps qui est sain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous voyez, il dépense très peu d'énergie pour réguler, parce qu'il va bien. Donc, il réduit facilement sa température. Quand il mange, il digère bien. Sa glycémie est stable, tout va bien. Donc, du coup, il a une grosse capacité pour interagir. Ça, c'est un corps qui va bien. Qu'est-ce qui se passe? Avec le temps, eh bien, supposons que je suis stressé. Si je suis stressé, je me prépare à un combat, donc je brûle mon sucre, mes muscles se tendent, mon cœur se met à battre, mes yeux se focalisent. Je me prépare à me défendre. Donc le corps commence à consommer beaucoup plus d'énergie, il brûle beaucoup plus d'énergie pour pouvoir assurer ce stress. Forcément, comme je suis stressé, je mange un peu plus, je dors un peu moins, ainsi de suite. Et bien du coup, ce que je mange, mes mauvaises pratiques d'hygiène de vie vont faire qu'on va faire un effort supplémentaire pour digérer ce que je mange. Avez-vous déjà entendu quelqu'un de stressé vous dire « Oh, je suis hyper stressé, il me faut des brocolis ». Ben non, quand on est stressé, on mange pas des brocolis, on boit des coups, on mange des chouquettes. Donc à un moment donné, on comprend bien que les chouquettes, c'est beaucoup plus compliqué à gérer, à digérer que les brocolis. Donc les chouquettes, elles font monter la régulation. Mais le problème qui se pose, c'est quoi? C'est que je suis un être de régulation, mais je suis un être d'interaction. Donc si mon corps brûle de l'énergie en régulation, là,
il en a beaucoup moins pour interagir. Ça veut dire que plus je suis stressé, plus j'ai une mauvaise hygiène de vie, plus je mets l'animal que je suis au bord du gouffre, et plus l'animal interagissant que je suis, cet animal social et pensant que je suis, il a moins de bandes passantes pour pouvoir gérer son quotidien. Or, le quotidien, il le gère sur le verre. Et bien sûr, à la fin, quand on en arrive là, eh bien, on dépense plus d'énergie en régulation qu'en interaction. C'est ce que j'explique par la slide de la fatigue. J'appelle ça le processus de palourdisation. Ça veut dire que mon corps, il en surchauffe. Je suis en mode tête à deux pattes. Ça veut dire qu'en fait, je tiens qu'à la motivation et mon corps ne me sert d'utilitaire. J'ai l'interaction d'un poireau, d'une palourde, alors que dans ma tête, le gag de l'histoire, c'est que dans ma tête, Denis, je me prends pour Tarzan. J'ai le sentiment que j'ai une patate monumentale. Donc, il y a une coupure complète entre le corps en surchauffe, la bande passante, comme on a vu juste avant, qui est complètement réduite, et pourtant, moi, dans ma tête, je me sens complètement invincible et je suis sûr que je vais réussir à tout. C'est ça le problème de l'homme moderne, c'est il est tellement coupé de l'animal qu'il est uniquement en mode tête à deux pattes. Il a le sentiment qu'il peut tout faire alors qu'en fait il est complètement cramé, il est totalement cuit avec une bande passante de palourde ou de poireau. Mais dans sa tête, c'est un warrior. La question c'est comment est-ce qu'on fait pour pouvoir évaluer si on est plus près du warrior ou plus près du poireau. Et c'est là où peut-être qu'on pourrait lancer ce quiz qui permet aux gens de faire un petit point sur là où ils en sont. Avant de le lancer, est-ce que tu as une question par rapport à tout ça? Ou est-ce que Non, on va suivre. Je pense que les marqueurs du stress là que tu nous proposes vont nous aider à nous repérer. Donc l'idée c'est de cocher, hein, c'est ça l'idée. Donc l'idée en fait c'est, il y a deux grands types de marqueurs. Il y a des marqueurs du stress physique, donc il y a des marqueurs physiques, il y a des marqueurs comportementaux. Ce qu'il faut comprendre, cher auditeur, c'est que en fait, on a deux grandes façons, en tout cas, de voir qu'on est cuit, mais souvent, vous ne faites attention ni à l'un ni à l'autre. Donc, il y a 10 questions sur les marqueurs physiques et 10 questions sur les marqueurs comportementaux. Pour nous, dans la structure que j'ai créée, qui s'appelle ActiStress, on fait extrêmement attention aux marqueurs comportementaux, parce que souvent, les dirigeants, ils n'écoutent pas du tout les marqueurs physiques. Si vous avez plus de 5 marqueurs sur 10 pour chaque quiz. En fait, il y en a 2. Vous commencez à être bien cuit. Et si vous êtes à plus de 15, si on additionne les deux, si vous êtes à plus de 15 pour les 20 questions que je vous pose, comme je dis, vous êtes très proche de la palourde. Allez vivre en Bretagne. L'écosystème le meilleur pour vous, c'est l'écosystème marin. Bon, je sais en plaisantant, mais au-dessus de 15, vous faites attention à vous. Donc, les filles, quand vous voulez, vous lancez le quiz. Alors, le quiz est lancé et il faut qu'on coche les cases et qu'ensuite on mette envoyer. Donc, vous pouvez aussi mettre répondre anonymement. Hein, on va pas faire un état de santé des dirigeants APM, c'est pas l'objet, mais c'est simplement pour avoir un retour collectif. Donc, par contre, moi, Denis, j'ai un problème, je n'arrive plus à revenir sur le comment. Je te vois plus du tout en fait. Ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Ah, d'accord, parce que moi je le vois plus du tout en fait. Et je vois pas le quiz non plus, je vois pas les réponses, je vois pas le premier quiz est lancé, quelqu'un dit je n'ai eu qu'un seul quiz, tout va bien pour l'instant. Donc dès que vous avez coché, vous mettez envoyer. On va attendre quelques éléments. Voilà un petit peu les votes qui apparaissent. Ouais, si tu peux me les lire parce que du coup je les vois pas. Tu les vois pas, je vais te les lire. Non. Alors, j'ai des maux de dos récurrents. Là, c'est près de 50% des répondants. Ouais. Donc ça, c'est un marqueur de stress profond. C'est un marqueur de stress profond parce que quand on est tendu, Denis, le corps se prépare au combat, donc il se rétracte. Donc toute la chaîne postérieure, la chaîne musculaire postérieure se tend et à partir de là, on se prépare au combat. Et donc quand on a un mal au dos récurrent, de façon récurrente, c'est clair qu'on est beaucoup plus près de la personne stressée que de la personne détendue. Et alors le premier indicateur, c'est j'ai du mal à dormir, problème d'endormissement, de réveil, fatigue le matin au réveil. Oui. Du coup, ça pose une deuxième question, c'est que est-ce que le repos est la récupération? Et en fait, non, on peut se reposer et ne pas récupérer. C'est pour ça qu'on a autant de mal à dormir quand on est stressé. On se repose, mais on ne sait plus récupérer. C'est un vrai problème. D'accord. C'est un vrai problème. Ça touchait près de 63% des répondants, tout de même. Et puis, en troisième position, apparaît je me sens oppressé, j'ai du mal à respirer. Diaphragme, quand on est tendu, on serre les dents et on arrête de respirer. C'est pour ça qu'il faut absolument bouger de façon
la plus large possible. La danse est extrêmement intéressant, mais souvent les dirigeants ils font du golf, quoi qu'il y a des rotations, mais ils font du trail ou de la course, mais ça bouge pas assez. Ça bouge en ligne, mais ça bouge pas assez. Il faut faire des choses qui demandent beaucoup plus de mobilité. Et là, vous allez libérer votre diaphragme et faire tomber la pression. Bon, évidemment, les adhérents bretons ont aimé ta remarque, hein, et ils sont accueillants pour les clubs bretons. Il y a pas de problème. Moi, j'aimerais bien que tu puisses nous expliquer finalement cette distinction que tu fais entre la gestion et la préparation au stress. Qu'est-ce qu'il y a de différent dans ces deux expressions? Bah, en fait, les dirigeants, fondamentalement, ils considèrent que le stress, c'est quelque chose qui est dans la tête uniquement. Qu'il suffit d'être costaud dans sa tête et qu'avec un peu de chance, de toute façon, le corps, il tiendra bien. Bah, c'est une erreur, mais une erreur terrible, quoi. Et pour deux raisons. Premièrement, le stress, c'est un effort extrêmement puissant sur le plan physique. Donc en fait, ça fait monter le cœur, ça fait monter les muscles. Donc il faut vraiment être costaud physiquement. Et la deuxième chose, c'est que quand on n'est pas préparé au stress, et ben à un moment donné, le système nerveux, tu vois, il est tellement haut que en fait, on ne récupère plus. Et c'est les problèmes de sommeil. Ça veut dire que le gag de l'histoire, on croit qu'on n'est pas un animal, mais qu'on n'est qu'un warrior dans sa tête. Très bien. En fait, on croit qu'on a pas besoin d'être préparé, mais à la fin, c'est l'animal qui dort pas. Tu vois, c'est ça le gag de l'histoire. C'est que je suis une tête quand ça m'arrange, mais à la fin, c'est l'animal qui gagne. Et à la fin, c'est l'animal qui dort pas. Et le problème, c'est que comment est-ce que je fais pour faire dormir l'animal? Donc, on en arrive à cette slide, gestion du stress versus préparation du stress. Et en fait, je te laisse la lire. Comme ça, du coup, je vais pouvoir intervenir à chaque fois. D'accord. Alors, voilà ce que tu nous proposes. Tu dis se préparer au stress, c'est pouvoir faire de son repos une récupération. Donc déjà, c'est une Ben voilà. distinction repos-récupération. Oui, parce que tu peux te reposer et le matin te lever la tête dans le sac en disant mais je comprends pas du tout, j'ai pas récupéré. Ben en fait c'est ça. Donc, quand ton système nerveux, quand l'animal est menacé, quand l'animal n'arrive plus du tout à avoir un endroit où il peut se détendre, tu récupères pas. Donc tu vois, là c'est l'animal qui mène. Et quand tu dors pas la nuit, eh ben tu ne récupères pas. Donc ça c'est la première chose. Je vais laisser la deuxième phrase. Alors après, se préparer au stress, c'est avoir une capacité d'interaction et Oui. de régulation suffisante pour ne pas subir ce que m'impose mon stress quotidien en interaction et en régulation. Qu'est-ce Ben que tu veux alors, dire par là? par ça, en fait, ton quotidien, il te demande un certain niveau d'interaction. Ça veut dire, il te demande de réfléchir, de discuter, de bouger, de comprendre, d'entendre. Ça, c'est de la bande passante. Et en même temps, la vie que tu as, est-ce que tu manges beaucoup le midi, pas beaucoup le midi, est-ce que tu fais du sport, pas du sport, ça te demande de la régulation. Donc, au même endroit, tu as l'animal qui a des besoins et tu as la tête qui a des besoins. Mais pour t'en sortir, il faut absolument que ta bande passante ou ta capacité d'amener de l'énergie au corps soit supérieure à ce que te demande ton quotidien. Ton quotidien, il te demande un certain niveau de régulation, un certain niveau d'interaction. Eh bien, si tu as une capacité d'interaction qui est supérieure à ce que te demande ton quotidien en interaction, si tu as une capacité de régulation qui est supérieure à ce que te demande ton quotidien en régulation, eh bien, tu es préparé au stress. Je te fais une analogie. Si tu t'entraînes pour faire un semi-marathon et que tu n'as que l'habitude de courir 2 km tous les jours, tu vas jamais réussir à le faire ton marathon. Tu n'es pas préparé à ton semi-marathon. Tu es préparé à faire 2 km, pas faire 21 km. Eh bien, si moi au quotidien, je ne suis pas préparé à vivre ma journée qui est un semi-marathon, eh bien, je vais la subir, je vais devoir la gérer. En d'autres termes, c'est la suite. Si je suis une crevette, je suis capable de subir un stress de crevette. Merci les amis bretons. Et pas de homard. Si je suis une crevette, même surmotivée et que j'ai des emmerdes de homard, à un moment donné, je vais crouler. C'est ça le problème de la gestion du stress et de la préparation au stress, c'est que on ne nous pose jamais la question de savoir si on est en capacité physiologique d'encaisser le stress, le niveau de stress que l'on a au quotidien. Alors, tu as cité un petit peu les dirigeants. Est-ce que tu as observé des spécificités particulières? Est-ce que finalement, dans le sens que tu proposes, les dirigeants se préparent? En fait, ils se préparent pas parce que ils ont vraiment le sentiment que de toute façon ils vont pouvoir y arriver, et surtout parce qu'ils se posent jamais la question de savoir s'ils sont plus près de la crevette ou du homard,
il pense que boire un bon coup, aller marcher avec les potes, discuter, ça va suffire. Ben non, non, en fait, ça va pas suffire. Quand on n'est pas préparé, eh bien gérer, ben ça fait juste comme retarder le moment où on va exploser. Et donc c'est ça, c'est que le dirigeant, déjà il n'est pas préparé, et en plus il se pose jamais la question de savoir s'il pourrait être plus confortable, tu vois, par rapport au stress. Et la vraie question est là, c'est que messieurs les dirigeants, l'intérêt que vous avez à vous préparer au stress et d'arrêter de le gérer, c'est que ça va vous permettre de sortir de la spirale infernale que je suis en train de vous faire visualiser sur l'écran. Au début, vous passez une mauvaise journée, donc forcément vous êtes tendu comme un arc. Le soir, qu'est-ce que vous faites? Vous buvez un coup, vous mangez un bon plat, et puis après vous mettez devant le canapé devant Netflix et vous regardez cinq trucs de suite pour penser à autre chose, pour vous détendre. Mais en fait, quand on fait ça, la nuit, on dort super mal. Donc du coup, le lendemain matin, on se lève et on passe une mauvaise journée. Derrière, on est tendu pas comme un arc et comme deux arcs, et le soir, on boit deux coups, on mange trois plats, et puis on regarde huit trucs à la télé. Et en fait, vous savez, c'est le vie ma vie là du dirigeant. Et là, c'est le cercle infernal. Et pourquoi je dis ça, Denis? Parce que les premières personnes qui sont impactées par cette spirale infernale, c'est les proches, c'est les enfants, c'est les conjoints, c'est les conjointes, qui elles peuvent vraiment en parler. Un dirigeant qui est dans cette spirale-là, eh ben, il est très irritable, il se prostre, il gueule comme un putois, on peut pas lui parler, ou alors il rentre dans le jardin et puis il tond tout ce qu'il peut pour pouvoir se calmer, ou alors il se met au trail, ou alors il décide toujours de faire un projet de plus, donc il se met en mode projet constamment et il n'a pas commencé un truc, il n'a pas fini un truc, il en commence déjà un deuxième. En tout cas, il y a toute une alchimie de cette histoire-là qui fait que la personne, elle n'est pas du tout posée. Tout ça parce que le dirigeant, il a accepté l'idée, en fait, il a accepté l'idée que le stress c'est normal et que de toute façon dans la vie il faut absolument chier, que de toute façon c'est pas possible autrement. Donc il n'y a pas de contrat écrit. Vous pouvez reprendre la main sur le stress à condition de comprendre que vous devez créer des conditions pour pouvoir non pas le subir mais le vivre de façon confortable. Et comment ça marche? Eh ben en fait c'est ça. C'est que si vous avez une bonne régulation, c'est-à-dire si vous avez un corps qui gère bien le sucre, si vous avez un corps qui a l'habitude de faire des efforts musculaires intenses de temps en temps, qui a un bon moyen de régler l'oxydation, l'inflammation, qui connaît l'effort physique, qui peut monter cardiaquement. Si vous avez une bonne bande passante, ça veut dire que vous avez la capacité de gérer facilement tout ce qui se présente à vous et que vous avez bien ajusté le niveau de ce qui vous arrive et le niveau de ce que vous pouvez traiter. Donc ça demande une réflexion, tout ça. Eh bien, vous avez de la réserve d'interaction. Ça veut dire que au-delà du quotidien, vous pouvez gérer les trucs en plus qui ne sont pas prévus. Résultat, vous travaillez mieux, vous réfléchissez plus vite, vous gueulez moins, vous buvez moins, et ça, c'est possible. Mais ça demande une vraie stratégie, ça demande de se demander où est-ce que j'en suis en régulation, où est-ce que j'en suis en interaction. Et ces questions-là, vous ne vous les posez pas parce que ça a à voir avec ce pourquoi on a fait, ça a à voir avec le système sensorimoteur, ça a à voir avec l'homéostasie, ça a à voir avec l'animal. Et l'animal, il a toujours longtemps exclu des débats. Et c'est pour cela qu'on passe notre temps à gérer, alors qu'on devrait être préparé. Alors, j'invite les participants à poser des questions dans le chat avant un prochain quiz et une prochaine question. On a beaucoup de propositions de yoga, de sophrologie. Certains proposaient dans le chat la micro-sieste. Voilà. Est-ce que toutes ces méthodes, ça peut fonctionner et si oui, à quelles conditions ça peut fonctionner? Alors, comment je pourrais dire ça en restant pédagogue? En fait, quand tu construis une maison, Denis, tu commences par quoi? Les fondations. Ah, ça paraît évident. Tu commences par les fondations. Le toit, tu le mets à quel moment? À la fin. À la fin. Eh bien voilà, à ton avis, les fondations de l'animal pensant et social que nous sommes, c'est quoi? C'est le psychologique ou pour le coup, c'est l'animal? Écoute, après ce que tu nous as dit, ça serait plutôt l'animal. Eh oui, on vient de là. Hein. Il se trouve que, je sais pas, mais on s'est quand même séparé de la lignée des pannes, chimpanzés, bonobos,
Gorille, il y a 7 millions d'années. On vient de là. Hein. Sapiens, c'est 2,5 millions d'années. Enfin, je veux dire, nous sommes des animaux. Alors, s'il vous plaît, je veux bien faire de la sophrologie, de la méditation, du machin, du truc. Il n'y a pas de problème. Mais faites-le au moins quand les fondations, elles ont été posées, quoi. Si vous avez un système nerveux qui est au taquet, parce que vous avez une bande passante qui est inférieure à ce que vous demande votre quotidien comme bande passante. Mais toute la journée, vous serez sous la vague. Ben, vous pouvez méditer, hein. Vous pouvez faire de la sophro, vous pouvez aller jouer au golf, vous pouvez manger des bons coups, mais n'empêche, votre système nerveux, il peut pas encaisser ce que vous lui faites, vous lui mettez dans la tête. Il peut pas le faire, en fait. Parce que vous êtes des animaux, donc il peut pas le faire. Il peut pas le faire, ce n'est pas possible. Donc commencez déjà par mettre l'animal où il est, ça veut dire commencer par faire baisser votre régulation. Comprenez déjà que si vous buvez 4 verres de vin de 36 chouquettes et qu'une plaquette de chocolat le soir, la glycémie elle est tellement importante que votre bande passante elle est réduite. Parce que nous sommes des animaux et je n'y peux rien. Et m'engueulez pas derrière en disant oui, tu comprends. Je n'y peux rien. Nous sommes des animaux, donc déjà commencez par respecter l'animal et là, au miracle, vous allez vous rendre compte que en faisant attention à l'animal, ben vous récupérez la bande passante en bougeant mieux, en bougeant intelligemment, en bougeant selon cette méthode de la recorporation active dont je parle. Votre bande passante, vous la retrouvez et la régulation, elle tombe. Pourquoi? Et en relançant cette motricité de qualité et cette homéostasie de qualité, vous calmez l'émotionnel, vous calmez le cognitif, vous calmez le psychologique et donc vous réfléchissez mieux. Donc l'animal est la première chose à installer pour réfléchir bien en tant qu'animal pensant et social. Et après, vous faites de la sophrologie. Et après, vous faites de la psychologie. Après, vous faites tout ce que vous voulez. Mais le problème qui se pose, c'est que les gens font tout le contraire. L'animal, on s'en fout. Donc à partir de là, ils investissent que sur la tête. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la gestion du stress devient le super leurre, quoi. C'est-à-dire que on se fait croire qu'on est un warrior alors qu'on a la bande passante d'un bulot. C'est ça le problème. Et donc, la gestion du stress telle qu'elle est vécue et le plus souvent faite par les dirigeants, c'est qu'elle fait prendre le bulot pour un warrior. Il est là le problème. Je dis pas, attention, hein, je ne dis pas qu'il faut pas utiliser ces techniques-là. Elles sont super utiles. On les utilise dans le centre que j'ai créé. Mais d'abord, on construit les fondations. Donc d'abord, on réveille l'animal. On le met au bon endroit. Donc on a tout un système. On prend des analyses biologiques extrêmement poussées. On fait un point très précis sur l'état de l'animal. On le remet d'aplomb. Et quand l'état de l'animal, la biologie après et avant, et qu'on a comparé avec les compléments micronutritionnels, avec l'alimentation, avec tout ce qui va bien, une fois que l'animal est au bon endroit, qu'on a des bonnes fondations, là, les gens vont méditer, là, ils font du yoga, là, ils font de la sophro. Et là, on passe de la gestion du stress à la performance. La performance, c'est un animal qui va bien et une tête qui va bien, et parce qu'elle s'appuie sur l'animal qui va bien. Là, vous êtes bon. Mais un bulot qui se prend pour un tigre, je suis désolé, ça va pas loin. Ça ne va pas loin. T'as ma réponse. On sent la passion, Lionel. Mais en fait, c'est plus qu'une passion. Je t'explique pourquoi je le dis comme cela. Parce que, donc, ce centre on accueille des dirigeants du monde entier. Ils viennent tous avec cette façon de faire. Ils ont géré le stress pendant des années. Et pendant des années, ça leur a permis de voir qu'ils étaient de ne pas voir qu'ils étaient totalement cuits. Comment est-ce qu'on fait, en fait? C'est qu'à un moment donné, la tête, c'est bien, mais à un moment donné, la tête, quand elle oublie le corps, ça devient notre pire ennemi. Nous sommes des animaux pensants et sociaux. À partir du moment où on remet l'animal au centre, la tête reprend sa juste place. Si je ne bouge pas bien, si je ne bouge pas juste, si je ne bouge pas large, si j'ai pas un système sensorimoteur qui est largement utilisé, ma tête, elle pense mal. Je ne peux pas bouger mal et penser droit. Pour penser droit, il faut que je bouge droit. En tout cas, bouge souple. C'est la voie de l'évolution. Faites au moins ça. Et après, travaillez la tête. Et donc, du coup, on avait prévu un petit quiz, si tu te rappelles bien, c'était... oui, c'était sur les activités de gestion du stress. Voilà, et donc juste avant, c'est ça, c'est que quand on cherche à gérer, dès qu'on cherche à gérer le stress depuis trop longtemps, c'est qu'on est probablement déjà bien cuit. Et vous vous rappelez la crevette de tout à l'heure? Et ben, en fait, elle se prend pour un homard. Alors qu'en fait, elle est assez proche de la palourde. Et en fait, c'est cette crevette-là qui médite le plus souvent et qui respire. Ça veut pas dire que la méditation n'est pas utile, c'est super utile. Que la respiration n'est pas utile, c'est super utile. Mais c'est utile vraiment quand la crevette sait qu'elle est une crevette, ou quand le homard sait que c'est un homard, ou qu'une palourde est une palourde. Mais que si ça se prend pour ça, et que ça fait ça pour nous faire croire que c'est ça alors que c'est ça,
Mais on va jamais y arriver, en fait. On va jamais y arriver. Ok. Tu veux qu'on lance le quiz, Ouais, Lionel? je pense que c'est pas Ça mal. serait On peut pas mal, ouais. effectivement le lancer. Puis après, j'ai une autre question, une fois qu'on... Bien sûr, bien sûr. Parce qu'il y a... Tu nous dis ce qu'il faut pas faire, mais après, il faudra qu'on sache un petit peu... Bien sûr. Tu vois, moi, j'aimerais bien être un sportif de haut niveau, me préparer. C'est ça qui m'intéresserait. En fait, tu vois, on croit qu'il faut faire beaucoup, mais cet animal qui nous porte, il est le fruit de milliards d'années d'évolution. Donc en fait, dès que tu le stimules un petit peu, il est incroyablement résilient et efficace. Même 4 minutes par jour, 5 minutes. Tu vois, nous, donc, on est en train de lancer on fait beaucoup de suivi à distance et donc on suit nos clients qui sont dans le monde entier en leur donnant des petits exercices. Et ben, on leur donne des exercices. Ils ont 4 minutes le matin à faire. Ils ont 1 à 2 minutes dans la journée pour pouvoir se calmer et 4 minutes le soir. Avec 4 minutes et 1 à 2 minutes dans la journée, tu améliores déjà grandement les choses. Donc tu vois, on est super performant. Donc le but, c'est absolument pas de grimper partout ou de faire n'importe quoi. Non, non, non. C'est de savoir comment l'animal fonctionne pour aller le stimuler au bon endroit pour qu'il réponde. Mais ça, par contre, Denis, ça demande une véritable stratégie et de savoir comment ça marche au niveau de l'évolution. Et ce savoir-là, malheureusement, on l'a perdu parce que la tête, dans nos pays modernes, elle a pris toute la place. Et c'est un vrai problème. Alors, je vois dans le chat quelques questions Ouais. qui commencent à arriver. Comment se préparer? Est-ce qu'il y a des pratiques? Est-ce que tu pourrais nous donner un ou deux exercices, quelque chose qui... comment on pourrait faire? Un premier pas. Alors, un premier pas. Écoute, est-ce que tu as le retour du quiz sur les pratiques des gens? Est-ce qu'ils jouent au golf? Est-ce que Alors tu as des, attends, est-ce qu'on a le dis-moi un petit retour? peu. Parce que du coup, moi, j'ai rien à l'écran. Alors, je peux te dire que dans les pratiques qui sortent en premier, c'est le Ouais. sport d'abord, Ouais, bien sûr. 70% presque. La marche, 64%. Les moments entre amis ou en famille. Donc là, il y a une dimension sociale dont tu as parlé. Ouais. La respiration, tout simplement, 47%. La lecture, la musique, le cinéma, 41%. Alors la méditation dont tu as beaucoup parlé, relaxation, sophrologie, 27%. Et le yoga, finalement, assez modeste, 19%, mais quand même, c'est pas mal aussi. Alors, en fait, qu'on soit bien clair, tout à l'heure, je vous ai parlé avec beaucoup d'énergie pour vous faire passer un message très fort qui, on va dire, ce message mène ma vie, en fait. Moi, je suis un praticien, je suis ostéopathe, je suis un pro du corps, un pro du fonctionnel. Ça veut dire que moi, je travaille sur des corps qui dysfonctionnent, qui sont pas malades, médicalement parlant. Et on reçoit des personnes et en très peu de temps, on est les seuls en Europe à faire cela et parmi les seuls au monde qui savent le faire. En très peu de temps, on arrive à tirer quelqu'un qui est complètement dans le rouge, biologie à l'appui, et en 3 jours, 3 jours, 2 jours, avec des fois 2, 3 jours derrière, avec un diagnostic d'abord et puis des séances entre les moments où ils viennent chez nous, on récupère complètement quelqu'un et la biologie, elle s'inverse complètement. Donc le corps, il sait parfaitement faire. Donc quand je vous dis cela, je vous dis cela, cette compétence-là et de cette légitimité-là. Si ces gens-là, on les faisait respirer, méditer, aller courir un petit peu, ça ne marcherait pas. Parce que le problème, c'est que quand le système nerveux il est au taquet, il ne redescend plus. Parce que l'animal est tellement menacé qu'il ne sait pas désactiver le système limbique. Et là, il y a toute une méthode pour le faire redescendre. Donc, si vous respirez, si vous faites du sport, mais que vous le faites en état de robot, de zombie ou de crevette survitaminée ou surmotivée, sachez bien que des fois, le sport que vous faites, il vous calme en apparence, mais ne fait que retarder l'explosion. Par exemple, il y a beaucoup de dirigeants qui se mettent au trail. Ils sont cuits, et donc en faisant le trail, ils se cuisent encore plus, mais au moins ils l'oublient. Et là, on rentre dans tout ce qui est en relation avec la compensation. Donc, le problème de cette technique-là, comme la micro-sieste, c'est que si je fais des micro-siestes dans la journée, c'est que ça veut simplement dire que la nuit, je dors pas. Donc, est-ce que c'est pratique, utile, ou est-ce que c'est une autre façon de compenser? Donc, derrière la gestion du stress, il y a la question de la compensation. Des fois, notre technique de gestion du stress est un moyen de compenser le fait qu'on n'est absolument pas préparé au stress. Le sujet, il est à ce niveau-là. Alors, ok, on y va.
Donc, on pose des questions, je réponds à ma question Oui, je maintenant. pense que c'est pas mal. En fait, là, D'accord. la question maintenant, c'est comment on fait. Hein. C'est Comment on fait? vraiment Ça marche. Donc, on quelles va, orientations tu proposes. Je te lis un petit peu les questions qui ouais, viennent. d'accord. Concrètement, pourquoi le haut niveau? Alors oui, ça manque de conseils pratiques. Voilà, c'est vraiment là, on t'attend là-dessus. Tout à fait. Alors, comment je reprends la main? Donc, j'ai deux façons. Comment je commence? Alors, dans vos questions, chers amis de la PM, je l'avais dit à Denis tout de suite. Je leur ai dit de toute façon, ils vont venir vers moi en me disant, il faut absolument qu'on ait des recettes à patati patata. Et j'ai dit à Denis, je suis pas d'accord. Parce que les dirigeants, c'est les pros des recettes, parce qu'ils veulent toujours aller au résultat. Eh ben non, je suis pas d'accord avec vous. En fait, c'est facile de toujours chercher le résultat quand on veut pas comprendre les causes du truc. Et les causes du truc, c'est que vous, la plupart du temps, vous ne comprenez pas jusqu'où ça va de penser que nous sommes des animaux en premier. Donc, je vais vous donner quelques trucs, mais ne comptez pas sur moi pour vous donner des recettes, parce que de toute façon, ça sert à rien, ça rentre par là, ça sort par là, et puis ça appelle une autre recette. Ce que je peux vous dire par contre, c'est qu'au niveau de la régulation, il y a des choses absolument à prendre en compte. Donc c'est ce que tu lis, que tu peux lire à l'écran. Qu'est-ce que je marque pour la régulation, Denis? Sur la régulation, alors, tu parles des sucres à faible index glycémique, les Tout à fibres fait. et les légumes. Donc ça, c'est de l'alimentation, alors là. C'est l'alimentation essentielle. On a vu que à la base de l'être humain, de l'animal humain, tu as le fait que l'homéostasie soit la plus facile possible. Donc, comme la vie c'est de brûler du sucre, eh bien, selon le type de sucre que tu mets dans le moteur, eh bien, il va brûler plus de fumée ou pas. Donc, en fait, les sucres peuvent agresser le moteur. Donc, sucre à un faible index glycémique, ça veut dire des sucres lents. Mais attention, les pâtes, amis sportifs, ne sont pas des sucres lents. Les pâtes sont des sucres rapides. Donc, il faut des pâtes au moins semi-complètes. Donc là, il faut aller, donc renseignez-vous sur index glycémique lent. Il faut manger de la quinoa, il faut manger du boulgour semi-complet, du riz semi-complet, des choses, des céréales. Là, c'est effectivement utile. Il faut manger des légumes à chaque repas, c'est absolument essentiel. Parce que les légumes amènent des micronutriments qu'on appelle les antioxydants qui sont essentiels pour limiter le stress oxydatif, c'est-à-dire que la rouille que crée le stress dans le corps. Autre chose, il faut absolument, absolument, absolument prendre du magnésium, une forme particulière de magnésium qu'on appelle du bisglycinate. Si vous m'envoyez votre mail sur contact@actistress.com comme c'est indiqué là, je vous donnerai la feuille que nous donnons aux personnes que mon centre envoie aux gens de la PM après l'expertise. On a une feuille type qui permet de reprendre tous ces conseils. Donc, je ne vous laisserai pas sans conseil, vous en aurez. Je vous enverrai ce que vous envoie la PM. Et au 1er janvier, on crée notre page digitale. Donc, les gens de la PM ont une page spécifique sur le site. Comme on a votre mail, on vous donnera le lien. Comme ça, vous aurez accès à ce que l'on donne aux dirigeants qui m'ont dans leur club. Sachez aussi que vous pouvez demander à votre animateur de me programmer, mais là, ce ne sera pas avant 2022 maintenant, puisque je suis plein l'année prochaine. Donc, les sucres à faible index glycémique essentiels, les fibres et les légumes essentiels. Sachez que si vous prenez des fibres à chaque repas, ces fibres se mélangent avec votre flore intestinale et calment la glycémie et calment le système nerveux. Donc, quand vous ne mangez pas de fibres, cherchez pas, vous serez beaucoup plus proche de la crevette surmotivée que de l'être humain normal. Donc, mangez des fibres à chaque repas. Le magnésium est essentiel, l'iode est essentiel, les probiotiques sont essentiels, les oméga 3 et la vitamine D aussi. La vitamine D, il y a d'énormes carences, il faut absolument en prendre. Les oméga 3, il faut manger des sardines, du maquereau, du hareng 3 fois par semaine, même en boîte, même sardines à l'huile. Et aussi, il faut prendre de l'huile de noix ou de l'huile de colza. Ce sera indiqué sur le mail que je vais vous indiquer. Le magnésium est essentiel. Si vous mangez 5 à 6 carreaux de chocolat noir par jour, 80%, vous avez votre stock de magnésium. Donc, ça, c'est pour la régulation, c'est pour la partie orange. C'est, j'assure, la bonne production d'énergie par le corps. Alors, sur la partie interaction, tu nous dis le système nerveux se désature quand on bouge intentionnellement. Donc, tu nous dis danser, boxer, faire des choses qui stimulent le système sensorimoteur. Tu peux nous en dire plus? Oui, par exemple, je crois que tu fais du tai chi, c'est ça, Denis? Oui, oui. Ok, quand tu fais du tai chi, est-ce que tu fais du tai chi avec ton casque sur les oreilles ou tu regardes la télé en même temps? Non, non. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'avoir une forme d'apaisement en moi et de coordonner mes mouvements et mon esprit. Donc, tu as besoin d'être attentif à ce que Oui. tu fais.
Mm. Ok. Et donc, tu as besoin que ton mouvement porte toute l'intention qu'il doit avoir pour vraiment avoir le maximum de retour sur toi-même. Donc, ce lien entre le mouvement et l'esprit. Eh bien, c'est ça le mouvement intentionnel. Et la recorporation active, elle est basée sur toutes ces pratiques où on réapprend aux gens à faire quelque chose d'intentionnel. Ça veut dire, je fais mon geste pour obtenir quelque chose. La boxe est très intéressante. La boxe, c'est profondément intentionnel. Parce qu'il faut que tu évites les coups, il faut que tu sentes l'environnement, il faut que tu prépares ton coup et que tu atteignes le but. La danse est très intéressant parce que quand tu danses, tu dois savoir où tu mets ton plat, où tu mets ton pas. Par contre, regarde, si je fais de l'elliptique ou du vélo d'appartement et que sur ma tête j'ai mon casque et que je regarde Netflix, je bouge mon corps, mais en aucun cas je fais baisser mon système nerveux parce que le système nerveux, pour se désaturer, il a besoin de mouvements intentionnels. Il a besoin que quelqu'un soit là pour le faire. Alors, amis dirigeants de l'APM, s'il vous plaît, quand vous allez faire votre footing, enlevez votre casque et puis changez la fréquence de pas et changez le rythme. Faites quelque chose qui vous stresse, mais c'est activer le bon stress. Et donc là, vous allez être en relation avec le corps, vous redressez, vous lancez la foulée, vous créez de la stimulation au niveau du système sensorimoteur. Là, vous faites bosser le corps. Vous allez courir sur un chemin côtier quand vous êtes en Bretagne, allez courir en montagne, allez courir sur un chemin un peu vallonné. Parce que du coup, le système vestibulaire, l'équilibre, il est perdu. À partir de là, vous activez le bon stress, vous réveillez l'animal. Et là, quand vous réveillez l'animal, vous faites baisser le système nerveux. Maintenant, si vous courez avec votre casque sur les oreilles, 2 fois par semaine, à 8 à l'heure, sans bouger de vitesse, sur du bitume, restez couché. Faites-le, bien sûr, mais vous bougez votre corps, mais vous ne désaturez pas nerveusement. Vous faites du bien psychologiquement, mais vous ne réveillez pas l'animal en stimulant le système sensorimoteur. Faites des équilibres. Mettez la tête les pieds au-dessus de la tête. Rampez par terre. Faites des choses compliquées pour le corps. Et là, vous allez beaucoup plus vous calmer. Et quand vous sciez du bois, que vous portez le bois, que vous déchargez et vous bougez comme cela en pleine nature, ça, c'est des fois plus efficace que de faire un trail. J'ai une question qui arrive sur le Vas-y. chat là. Alors c'est voilà, quand ma tête regarde mon corps dans le miroir et qu'elle est contente, est-ce le signe que je suis en bonne voie? Non. C'est bien, mais c'est bien, mais ça suffit pas parce qu'en fait, il y a tout le problème du fake good. Des fois, on se contente de très très peu, Denis. Mais c'est largement insuffisant. Donc, bien sûr qu'il faut avoir cela. Vous avez dit, je vais passer pour un dingue. Évidemment qu'il faut avoir cette bonne vision sur soi. Et il faut s'aimer et être en relation avec soi, d'accord. Mais si vous voulez vraiment savoir si vous êtes quelqu'un de vivable, demandez à vos proches. Demandez à vos proches. Pouvez-vous vous sourire dans le visage, dans le miroir, et à côté de vous, tous les gens qui vivent avec vous, bah, ils vous prennent pour un dingo parce que vous êtes insupportable. Donc, demandez à vos proches. Une question qui vient aussi, c'est finalement quand on est stressé, comment on va aller chercher cette motivation à faire ce premier pas, à rentrer dans cette discipline alimentaire et corporelle? Ben, en fait, j'ai pas de réponse. Parce qu'en fait, tous les gens qu'on voit qui font la démarche de venir nous voir, c'est qu'ils en peuvent tellement plus que les avantages sont largement inférieurs aux inconvénients. Le problème, c'est que tant que t'as pas touché le fond, bah, tu bouges pas. Et tu te choquettises et tu te palourdises. C'est ça le problème. Donc, c'est un vrai souci. Il n'y a pas de solution à ça, en fait. Il y a autant de solutions qu'il y a de personnes. Je peux pas vous aider à cela. Je peux pas vous aider à cela. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'aide les gens qui ont décidé de se prendre en main. Et j'aide pas les gens qui n'ont pas décidé de se prendre en main. C'est une question sérieuse. Mais il y a de plus en plus de dirigeants qui meurent à la retraite dans les 6 mois, dans la première année. Parce que durant toute leur vie, ils étaient au taquet, en perte d'interaction avec un système biologique complètement saturé, une bande passante réduite. Ils savaient pas, dans leur tête, ils étaient des warriors. Inflammation, stress oxydatif majeur, mais comme le mental vient tout couvrir, on se rend compte de rien. Et arrivé à la retraite, au moment où on permet de baisser la garde, l'animal reprend ses droits. Ah, tu m'as oublié pour l'inflammation. Ah, tu m'as oublié pour le stress oxydatif. Et bien, le cancer qui s'est développé, tu l'as pas vu parce que dans ta tête, tu étais un warrior. Et devant la glace, tu te souriais. Et en 6 mois, il n'y a plus personne. C'est la réalité des dirigeants de plus en plus maintenant. Ok. Et est-ce que l'humour, le rire, ça permet de... Essentiel. Le social est essentiel. Mais le bon social. Aimer les gens avec qui on vit, c'est hyper, super important. Le rire est super important. Mais si je ris pour pas pleurer, est-ce que c'est aussi important que ça? C'est tout le problème. C'est que, pourquoi je ris? Est-ce que je ris vraiment de bon cœur?
Ou est-ce que je ris pour pas voir tellement je peur à l'intérieur? Est-ce que je mange de bon cœur en mâchant ce que je mange et puis en appréciant ce que j'avale? Ou est-ce que je mange pour 12 et que j'avale tout simplement parce que je suis tellement stressé que le seul moyen de me calmer, c'est d'avoir un truc dans la bouche? C'est tout le problème, Denis, entre la gestion de et la préparation à. Qui dit préparation dit conscience. Qui dit conscience dit faire un point. Qui dit faire un point dit vraiment se poser la question de où est-ce que j'en suis. Demandez à vos proches. Un dernier mot pour conclure Oui. ce live. Est-ce que tu as une dernière chose à dire, à moins que tu aies terminé sur demander à nos proches? Est-ce que tu as d'autres choses à nous dire? Alors en fait, c'est ce que tu vois à l'écran, c'est qu'il faut arrêter les recettes face au stress parce que c'est sérieux. Deuxièmement, bah, on ne gagne pas contre le biologique parce qu'à la fin, c'est toujours l'animal qui gagne. Il faut vraiment arrêter de penser que c'est une fatalité. Je vous assure, si vous prenez en main même un tout petit peu, si vous gérez vos sucres, si vous prenez des oméga 3, si vous commencez à bouger un peu plus large, si vous bougez un peu plus animal, vous irez beaucoup mieux et l'animal va s'imposer à vous. Quand on est cuit et qu'on ne se rend pas compte, eh ben, nos proches effectivement se rendent compte et arrêtons de nous prendre pour des super homards. Le plus souvent, on joue une comédie avec nous, on est surmotivé, mais en fait, on se déguise en fait. Ça demande de l'authenticité, vous le portez en vous, mais s'il vous plaît, faites le pas. Le stress est sérieux, ça gâche des vies et ça peut gâcher votre vie. Merci beaucoup Lionel. Donc le live se retrouvera en ligne bien sûr, et puis les participants auront accès à des exercices et des pratiques, Tout à puisqu'il y avait fait. beaucoup de Tout à fait. demandes de recettes pratiques, mais je crois que tu as insisté pour apporter le cœur du message, et encore une fois, un immense merci Lionel pour ton engagement. On va essayer de se mettre en mouvement. Moins de sucre et plus de mouvement. Merci Denis. Et puis, bon Noël à vous tous. Merci encore. Au revoir. Merci. Avec des huîtres et du chocolat, ça le fait, hein, j'ai l'impression. Ça fait. Vive la Bretagne. C'est bon. Tu vas avoir des amis là-bas. Je crois que Au revoir.